Et si je te disais que tu n'as jamais eu besoin de courir après le succès, que toutes ces années passées à chercher, forcer, prouver, n'étaient qu'un leurre, parce que le succès ne répond pas à l'effort désespéré, il répond à l'identité. Il ne vient pas à ceux qui le poursuivent, mais à ceux qui deviennent impossibles à ignorer. Regarde autour de toi. Certains semblent attirer les bonnes personnes, les opportunités, les idées, comme si tout était prédestiné pour eux. Et d'autres, ils rament, ils crient, ils s'épuisent, pour rien. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de vibration, d'alignement. La vraie réussite est une conséquence directe de qui tu deviens à l'intérieur, pas de ce que tu fais en apparence. Et dans ce script, on va plonger au cœur de cette transformation. Pas celle qui fait joli sur un CV, mais celle qui t'oblige à te regarder en face, à réécrire ton code intérieur. Celle qui ne demande pas plus d'efforts, mais plus de clarté. Pas plus de bruit, mais plus de puissance silencieuse. Tu ne vas pas apprendre à courir plus vite, tu vas apprendre à attirer plus fort. Parce que si tu deviens la bonne personne, les bonnes choses n'auront plus le choix que de te rejoindre. Le succès n'est pas une chasse, c'est un miroir. On t'a menti. Depuis l'enfance, on t'a appris que pour réussir, tu dois courir plus vite, travailler plus dur, te battre plus fort. Mais regarde-toi, tu t'épuises, tu avances sans souffle, sans direction. Et le pire, tu crois encore que tu es en retard. Tu crois que tu dois te dépêcher pour mériter ce que les autres semblent avoir si facilement. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais eu besoin de courir. Parce que le succès, ce n'est pas une proie. C'est un miroir. Il ne répond pas à tes efforts, mais à ton état d'être. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les podcasts, copier tous les rituels du matin des gens que tu admires. Mais si ton identité n'a pas changé, tes résultats non plus. Le succès ne se gagne pas à l'extérieur. Il s'active à l'intérieur. Et c'est là que la majorité échoue. Parce qu'ils cherchent des raccourcis, des méthodes, des validations. Mais ce que le succès cherche, ce n'est pas ta stratégie. C'est ta cohérence intérieure. Tu veux réussir? Commence par t'observer. Pas ton apparence, pas ton profil LinkedIn, mais tes pensées quand tu es seul, tes choix quand personne ne regarde, ta rigueur quand le confort te murmure de ralentir. Tu vois, le succès n'est pas impressionné par tes discours. Il est attiré par ta discipline, ta clarté, ton refus d'accepter moins que ce que tu es capable de devenir. Et tant que tu joues petit, tu n'attireras que le minimum. Alors arrête de courir, arrête de mendier ce que tu pourrais incarner. Redresse-toi, regarde ce miroir et change ce qu'il reflète. Parce que quand tu deviens le genre de personne que le succès ne peut ignorer, tu n'as plus besoin de forcer, tu attires, naturellement, implacablement, silencieusement. 2. Le monde que tu vis est celui que tu as laissé pousser en toi. Le monde ne t'impose rien. Il reflète, il répète ce que tu as laissé s'installer dans les coins invisibles de ton esprit. Tu crois que ce sont les circonstances qui te limitent, que ce sont les autres qui t'enferment, ou les portes qui refusent de s'ouvrir? Non, la vérité est plus discrète, mais bien plus brutale. Tu vis exactement ce que tu tolères. Chaque pensée que tu laisses vivre en toi façonne un peu plus ta réalité. Tu crois que c'est innocent de douter juste un peu, de remettre à demain, de répéter ces phrases en sourdine. Je ne suis peut-être pas prêt, peut-être que ce n'est pas pour moi. Mais ces murmures deviennent des chaînes. Et ces chaînes, tu les portes sans même t'en rendre compte. Ton monde extérieur était né de ton dialogue intérieur. Tu veux changer ta vie. Alors commence par écouter ce que tu te répètes dans le silence. Les pensées que tu laisses tourner en boucle quand la nuit tombe. Les habitudes que tu justifies, les excuses que tu maquilles. Rien de tout cela n'est neutre. Soit ça te construit, soit ça t'éteint. Soit ça te propulse, soit ça te retient. Tu n'es jamais statique. Tu avances ou tu régresses. Et chaque choix mental, même discret, penche la balance. Il y a un jardin en toi. Et tu es le seul à en planter les graines. Alors dis-moi, que pousses-tu? Des fruits de clarté, de foi, d'audace? Ou des racines de peur, de confusion, d'attente éternelle? Tu ne peux pas espérer un résultat différent avec des pensées anciennes. Tu ne peux pas marcher vers l'abondance avec une identité construite sur le manque.
Le succès que tu cherches, ce n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Et elle commence par une seule décision, refuser de laisser tes pensées te trahir une fois de plus. 3. Le jour où il a arrêté de chercher, il y avait un homme, pas plus fort, pas plus brillant, pas plus rapide que toi, mais il avait ce feu étrange dans les yeux, un calme profond, une direction inébranlable. On lui demandait souvent « Comment tu fais pour toujours avancer, pour réussir, pour attirer tout ce que tu veux ?» Et il répondait toujours la même chose, sans hausser le ton. « Je ne cherche plus. » Parce qu'il avait compris. Chercher, c'est avouer qu'on n'a pas. Mais devenir, c'est prendre une place que personne ne peut t'enlever. Il n'a pas commencé par courir. Il a commencé par décider. Pas une décision vague, pas une idée floue écrite dans un carnet qu'on n'ouvre jamais. Une décision claire, tranchante, définie. Comme une flèche qu'on lance dans le ciel, sans détour possible. Je vais bâtir ce projet, cette vision, dans ce temps, pour cette raison. Il ne s'est pas dispersé. Il ne s'est pas permis de naviguer entre 10 idées. Il a choisi une montagne. Et il a commencé à grimper. Tu vois, le monde respecte les gens clairs. Pas ceux qui espèrent. Pas ceux qui papillonnent d'un rêve à l'autre comme des papillons sans direction. Mais ceux qui savent exactement où ils vont et qui avancent, pas à pas, jour après jour, même dans le silence, même dans le doute. Ce n'est pas l'intelligence qui l'a mené là où il est. C'est la détermination spécifique. C'est l'engagement envers une seule direction, sans plan B, sans sortie de secours. Pendant que d'autres redémarraient chaque semaine, lui, il construisait. Pendant que d'autres posaient des questions, lui, il posait des briques. Et la vie, face à cette certitude, a cédé. Elle n'a pas eu le choix. Parce que la clarté crée une force magnétique. Et le monde finit toujours par se réorganiser autour de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Alors, retiens bien, ce n'est pas ta vitesse qui détermine ton succès, c'est ta direction et ton engagement inévitable à y rester, quoi qu'il arrive. 4. L'univers n'écoute pas tes mots, il ressent ta vibration. Il y a une loi silencieuse que personne ne t'a enseignée à l'école. La vie ne répond pas à ce que tu dis. Elle ne se soucie pas de tes discours, de tes intentions annoncées, ou de tes affirmations positives rédigées mécaniquement sur un carnet. Elle répond à ce que tu vibres. Et ce que tu vibres ne peut pas se falsifier. Tu peux sourire à l'extérieur, mais si ton cœur bat au rythme de la peur, c'est la peur qui commande ta vie. Tu peux écrire 1000 objectifs, mais si tu vibres encore l'indécision, tu attireras l'ambigu. Parce que l'univers, le divin, le mouvement subtil de la réalité, ressent. Il ressent qui tu es, vraiment, pas qui tu prétends être. C'est pour cela que certains obtiennent sans forcer, parce qu'ils ne demandent pas avec leurs mots. Ils vivent déjà comme si c'était acquis. Ils se lèvent avec l'énergie de quelqu'un qui mérite. Ils marchent avec la clarté de celui qui a décidé. Ils agissent avec la foi de celui qui sait. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta fréquence, pas ton apparence, pas ton ton de voix, mais ce que tu dégages quand tu ne fais plus semblant. Sois honnête avec toi. Est-ce que ta posture dit « je suis prêt » ou dit-elle encore « je croise les doigts » ? Est-ce que ton énergie dit « je suis ce genre de personne » ou « j'espère devenir ce genre de personne un jour » ? Ce n'est pas la même chose. Et la vie sent la différence. Tu veux que le succès vienne à toi? Alors vis dès maintenant comme quelqu'un qui ne doute plus. Incarne dès aujourd'hui l'attitude, la rigueur, la fréquence de celui qui reçoit, pas de celui qui espère. Parce que l'univers ne négocie pas avec le flou. Il honore la clarté. Il récompense la conviction. Il gravite autour de ceux qui ont déjà décidé, sans retour possible. Et le plus beau, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être authentique et aligné. Quand ta pensée, ta parole et ton action deviennent une seule et même chose. Le monde extérieur répond sans tarder. 5. Ce que tu excuses aujourd'hui te détruira demain. Tu veux la vérité brute. Tu ne mérites pas ce que tu demandes si tu vis encore comme quelqu'un qui tolère l'inacceptable. Tu veux réussir, mais tu traînes encore ces petites habitudes qui te tuent à petit feu. Tu scrolles, tu tergiverses, tu fais des compromis. Tu dis que tu veux plus, mais tu acceptes moins tous les jours. Ce n'est pas le monde qui te bloque.
Ce sont tes négociations avec ta propre médiocrité. Tu veux des résultats de niveau supérieur avec des comportements de niveau bas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas parler d'ambition et dormir sans discipline. Tu ne peux pas parler de grandeur et fuir à la première difficulté. Tu veux attirer des opportunités haut de gamme avec une énergie de demi-mesure? Impossible. Regarde-toi en face, pas comme tu te montres aux autres, mais comme tu vis quand personne ne regarde. La vraie trahison, ce n'est pas de rater, c'est de tolérer ce que tu sais toxique. Ces excuses que tu répètes, tu les crois vraiment? Ou est-ce que tu t'en sers pour ne pas bouger? Je suis fatigué. Ce n'est pas le bon moment. J'ai le temps. Tu n'as rien du tout. Tu as une vie et elle passe, vite, sans pause, sans négociation. Et pendant que tu répètes tes justifications, d'autres construisent. Pendant que tu doutes, ils exécutent. Pendant que tu regardes ton téléphone, ils regardent leurs résultats. La différence n'est pas dans le potentiel, elle est dans le seuil de tolérance. Ce que tu acceptes devient ton plafond. Et tant que tu continueras à faire des pactes avec la paresse, la distraction, la peur, tu repousseras tout ce que tu dis vouloir. Alors voilà, soit tu continues à justifier tes limites, soit tu les détruis. Mais ne viens pas te plaindre d'une vie que tu entretiens toi-même. Parce que chaque fois que tu dis oui à ce qui te tire vers le bas, tu dis non à ta propre élévation. Le succès n'est pas capricieux, il est juste exigeant, et il ne viendra pas te chercher, il t'attend. Là-haut, à un niveau que tu refuses encore de gravir. 6. Tu ne voleras jamais avec les chaînes encore accrochées. Imagine, une pièce sombre, silencieuse, pas de bruit, pas de mouvement, seulement toi et un poids aux chevilles. Des chaînes, pas métalliques, non, des chaînes invisibles, façonnées par les bientôt, je verrai plus tard, ça ira comme ça. Tu veux t'élever? Tu veux changer de dimension? Alors pourquoi portes-tu encore tout ce qui t'alourdit? Regarde-toi comme dans un film. Tu es au bord d'une falaise. En bas, la vie d'avant, les habitudes anciennes, les compromis, les détours. En haut, ce que tu pourrais devenir si tu sautais, si tu te libérais, si tu changeais vraiment. Et pourtant, tu hésites, pas parce que tu es incapable, mais parce que tu refuses encore de lâcher ce qui ne t'aide plus. Tu dis vouloir voler, mais tu refuses de te délester. Tu gardes les distractions juste au cas où. Tu laisses les mauvaises influences dans ton cercle, par habitude. Tu toléreras la confusion dans ton esprit, comme si elle faisait partie de toi. Mais voilà la vérité. Tu ne peux pas monter si tu refuses de te libérer. Le changement, ce n'est pas un ajout. Ce n'est pas faire plus, consommer plus, apprendre plus. C'est retirer, couper, nettoyer. Et ça, c'est douloureux, parce que certaines de ces chaînes, tu t'y es attaché. Tu les as apprivoisées. Elles sont devenues ton identité. Mais l'aigle ne devient pas roi du ciel tant qu'il garde les pieds collés à la terre. Tu veux attirer autre chose? Alors fais de la place. Efface ce qui ne correspond plus. Éteins ce qui te détourne. Coupe sans pitié. C'est brutal? Oui. Mais regarde autour de toi. Les gens qui rayonnent, qui dominent, qui inspirent, ne sont pas surchargés. Ils sont allégés. Ils ont sacrifié, abandonné. Ils ont préféré la clarté à la compagnie, l'alignement à l'approbation. Et c'est pour ça qu'ils avancent sans bruit, mais avec puissance. Ce monde ne répond pas aux surchargés. Il répond aux libérés. Et peut-être que ce n'est pas ce que tu dois ajouter qui changera tout, mais ce que tu auras enfin le courage de retirer. Tu as maintenant compris? Le monde ne te doit rien, sauf s'il reconnaît en toi une fréquence qu'il ne peut ignorer. Tu veux changer ta vie? Alors ne cherche pas à obtenir plus. Deviens plus. Fais de ton esprit un bastion, de ton objectif une obsession, de ta vie une déclaration silencieuse. Parce que ce que tu ne tolères plus définit ce que tu mérites. Et ce que tu incarnes finit toujours par apparaître dans ta réalité. Alors maintenant, pose-toi une seule question. Qui suis-je en train de devenir? Chaque jour. Et si la réponse ne t'élève pas, change-la radicalement, maintenant. Partage ce message à ceux qui vivent en dessous de leur potentiel. Sauvegarde-le pour les jours de doute. Et surtout, reviens pour chaque partie. Car ce n'est que le début.